Et salut à toi, maman débordée, étudiant fauché ou famille XXL comme la mienne. Tu galères à faire les courses sans exploser ton budget? Tu ressors du magasin avec un ticket long comme le bras pour finalement ne pas avoir grand-chose à manger? Eh bien, reste bien jusqu'à la fin parce que aujourd'hui, je te donne 5 étapes simples pour diviser ton budget courses sans te priver. Ce sont 5 astuces simples que j'ai mises en place dans ma vie de maman solo de 5 enfants pour diviser mon budget courses sans me priver. Enfin, crois-moi, c'est vraiment pas une théorie Pinterest ou autre, c'est du concret, c'est du réel et je l'applique à ma vie de tous les jours. On est passé de 1 000 € de courses alimentaires quand j'étais mariée à 500 € quelques années plus tard. Et pour autant, on mange bien, on vit bien, on prend du plaisir, on mange varié, diversifié, avec un bel équilibre alimentaire. Et en général, mes enfants se régalent. Oui, même avec des épinards et des brocolis. Promis. Donc abonne-toi tout de suite et active la petite cloche si toi aussi tu veux reprendre le contrôle sur ton budget et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je t'assure qu'avec ces 5 étapes concrètes, tu peux faire des économies dès maintenant. Allez, soyons efficaces, on commence par la première étape. Donc c'est stop aux trucs inutiles. C'est une règle qui s'applique un peu dans tous les pans de la vie. En fait, commence par simplifier. Ça marche pour le budget. Ton budget est trop compliqué, tu t'en sors plus, tu simplifies. Ça marche dans tes relations avec les autres. Ça devient trop compliqué, trop contraignant, trop prise de tête, simplifie. Ça marche avec l'organisation de la maison, le ménage. Quand on a trop de choses chez soi, on simplifie. Et c'est aussi la règle de base à appliquer pour les courses et le budget alimentaire. Simplifie. Clairement, tu n'as pas besoin de remplir ton caddie de plein de trucs inutiles. Les sodas, les barres chocolatées, les bonbons, les céréales industrielles ultra sucrées à chaque petit déjeuner, les yaourts à la dernière mode avec plein de trucs dedans, plein de sucre. Est-ce que c'est réellement indispensable? Est-ce que nutritionnellement, ça apporte quelque chose? Oui ou non? Dis-moi en commentaire si toi tu as l'habitude d'acheter ce genre de choses. Parce que vraiment, moi, j'ai arrêté et j'ai vu la différence. Alors clairement, si tu es maman solo d'une famille nombreuse, on ne te demande pas de n'acheter que des produits bruts et de tout faire maison. Enfin, moi, perso, je le fais pas. Ça m'arrive d'acheter. D'ailleurs, tu le verras dans ma prochaine vidéo hebdomadaire sur mon budget, mes enveloppes et ma liste de courses. J'ai des crêpes surgelées, voilà. Mais ça reste exceptionnel. Les biscuits apéro, ce genre de choses. J'en ai toujours 1 ou 2 paquets au cas où j'aurais des amis qui viennent à l'improviste, mais ça ne fait plus partie de notre alimentation de base. Idem pour les bonbons, je n'achète quasiment jamais de bonbons, sauf événements exceptionnels, anniversaire ou ce genre de choses. Je pense qu'il faut savoir trouver le juste milieu. Tout cuisiner maison, ça prend un temps de malade. Et quand on a une famille nombreuse, qu'on est seul, si on travaille, enfin voilà, c'est impossible sans s'épuiser. Par contre, les barres chocolatées, ce genre de choses, nutritionnellement, ça n'apporte rien de bon. Les sodas, pareil, ça reste pour moi, en tout cas, c'est ce que j'applique chez moi, une dépense inutile parce que ça reste un produit plaisir exceptionnel. Tout ça, finalement, pour dire, avant d'acheter quelque chose, pose-toi la question de savoir si tu en as besoin. Est-ce que c'est un réel besoin? Est-ce que j'achète des barres chocolatées pour manger? Ou est-ce que je les achète parce que c'est sucré, j'ai envie de me faire plaisir? Dans ce cas-là, essaie de trouver une alternative. Est-ce que simplement un carré de chocolat noir, ça peut aussi te faire plaisir? Est-ce que un thé, ça peut te faire plaisir? Un sachet de thé, ça doit revenir à 4 ou 5 centimes. C'est beaucoup moins cher qu'une barre chocolatée, voilà, qui va te coûter beaucoup plus cher et qui ne t'apporte rien non plus au niveau alimentaire et nutritionnel. Raisonne en termes de besoins.
Un peu comme quand tu hésites devant une paire de chaussures trop belle. Voilà. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? J'en ai déjà 5 paires? Bah non, en fait, j'en ai pas besoin. Bye les chaussures. À la prochaine. L'étape numéro 2, et vous vous en doutez si vous avez déjà visionné mes précédentes vidéos, c'est d'établir un menu intelligemment. Vous le savez maintenant, je pense. La première étape, vous faites l'inventaire de vos placards, votre congèle, votre frigo. La deuxième étape, c'est à partir de ce que vous avez, vous établissez un menu hebdomadaire avant d'aller faire vos courses. C'est pas ah tiens, la semaine prochaine je mangerai bien des lasagnes, donc on note tous les ingrédients nécessaires pour faire des lasagnes. C'est tiens, il me reste des pâtes à lasagne dans mon cellier, dans mon placard. Oh, j'ai de la sauce tomate au congèle, j'ai de la viande hachée au congèle, tiens, et si je faisais des lasagnes? Donc finalement, tu n'as quasiment plus rien à acheter. Et voilà, le menu doit être établi en fonction de ce qu'on a en stock. En fonctionnant comme ça, tu optimises ce que tu as déjà chez toi, tu évites le gaspillage, donc tu fais des économies. Tu peux soit établir tes menus à la semaine sur du papier. Moi, personnellement, je garde les menus que j'ai établis les 5-6 semaines précédentes. Comme ça, quand je sèche et que je suis en manque d'idées, je reprends les idées repas des semaines précédentes. Soit tu peux aussi fonctionner avec un tableau hebdomadaire, un planning hebdomadaire effaçable, affiché dans la cuisine. Ça fonctionne très bien aussi et les enfants peuvent aller s'y référer plutôt que de demander tous les jours « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Voilà, dis-moi si toi aussi tu as adopté le menu hebdomadaire. Pour moi, c'est vraiment la base. L'étape numéro 3, c'est d'utiliser le Drive. Clairement, si tu es maman solo, que tu travailles, le Drive, c'est la vie. Moi, je l'utilisais quand je travaillais plus de 40 heures par semaine. Ça me facilitait vraiment les choses. C'était un gain de temps déjà non négligeable. Et en plus, tu es sûre et certaine de ne pas dépasser ton budget. Là, j'ai repris la méthode des enveloppes avec des espèces. Donc, effectivement, je ne l'utilise plus. D'autant plus que j'ai un Lidl à côté de chez moi, donc qui n'a pas de service Drive. Mais sinon, je t'encourage fortement à utiliser le Drive. Une fois que tu as établi ton menu, tu as ta liste de courses, tu vas chercher sur Internet uniquement ce dont tu as besoin et tu n'es pas tenté par tous les produits que tu peux croiser en magasin. Donc, ce sont des économies à coup sûr. L'alternative, si tu as une grande surface à côté de chez toi, donc moi comme tu le sais, je vais souvent chez Lidl parce que vraiment c'est à 3 minutes à pied de chez moi, mais on a un hypermarché Auchan aussi, ça m'arrive d'y aller parfois et j'utilise la scanette. Ça c'est pareil, c'est magique, tu es sûre et certaine de ne pas dépenser plus que ce que tu peux. Voilà, donc je t'encourage vraiment, si tu ne fais pas les enveloppes avec des espèces, si tu fais les enveloppes virtuelles ou que tu as juste un budget course prédéfini par semaine, utilise ou le Drive ou la scanette. L'étape numéro 4, c'est d'utiliser les promos intelligemment. Voilà, si il y a un produit que tu utilises fréquemment, que tu achètes fréquemment, et qu'il est en promo, effectivement, tu peux faire du stock. Moi, j'ai une marque de pâtes que j'adore. Dès qu'il y a une promo, j'en profite et j'achète 3-4 paquets. Comme ça, j'en ai toujours d'avance. Par contre, là où il faut être intelligent, ce n'est pas parce qu'un produit est en promo, si c'est quelque chose que tu n'achètes pas, tu n'as aucun intérêt à l'acheter. Enfin, voilà, souvent, il y a des promos sur des sodas, on a les foires au vin ou des biscuits industriels que tu n'achètes pas habituellement. Et même s'ils sont en promo, ça te reviendra toujours plus cher que d'acheter des produits de marque distributeur que tu consommes habituellement. Je sais qu'en général, quand il y a des promos, moi, je ne regarde que les produits que j'achète habituellement. Donc, les pâtes, le lait, enfin, ce genre de choses. Et effectivement, je vais acheter plus. Par contre, je n'achèterai pas plus ou je n'achèterai pas des produits que je n'utilise pas habituellement juste parce qu'ils sont en promo.
Finalement, on en revient toujours à la même chose, à savoir simplifier, acheter en fonction de ses besoins et ne pas se laisser tenter par des choses marketing, un bel emballage, des belles promesses, des fausses promos ou des choses comme ça. Il faut acheter en conscience, intelligemment, en fonction de nos besoins surtout. L'étape numéro 5, c'est le défi zéro dépense ou la semaine blanche. Moi, je l'ai fait récemment à moitié, là, quand on a fait un défi 80 € de courses pour 2 semaines. Parce qu'effectivement, on avait un congélateur relativement bien rempli, surtout avec beaucoup de légumes surgelés. Enfin, moi, je pense que les légumes surgelés, c'est la vie, ça va vite, c'est rapide, ça me convient très bien. Mais bon, il nous restait quelques conserves, des produits secs et on avait besoin d'économiser. Je faisais aussi le défi zéro dépense ou la semaine blanche plus ou moins quand je travaillais, que je faisais mes courses, donc surtout en drive, et qu'on avait entre 120 et 150 € de budget courses par semaine, les mois à 5 semaines. Voilà, donc les 4 premières semaines, je dépensais en général 120 € de courses, même si j'avais 150 € de budget, j'essayais toujours de me limiter à 120. C'était mon petit défi perso, hein. Et la dernière semaine, effectivement, j'achetais le moins possible et je mobilisais un peu les enfants en disant: «Bah, voilà, cette semaine, on fait pas de courses. Qu'est-ce qu'on fait à manger avec ce qu'il y a dans le frigo?» Et voilà, chacun donne son idée. On dit: «Ouais, c'est possible, OK, bah, il manque qu'une seule chose». Donc même si t'es pas en zéro dépense, même si t'es pas en semaine totalement blanche, finalement, ta liste de courses, elle est hyper restreinte et c'est là où tu peux faire de belles économies sur ta liste de courses aussi. Dis-moi, toi, si en tant que maman de famille nombreuse, tu arrives à faire des semaines blanches complètes. Parce que pour moi, c'est impossible dans le sens où, forcément, à chaque fin de semaine, j'ai plus de yaourt dans le frigo. On consomme quand même pas mal de fruits et donc les fruits, j'en rachète chaque semaine parce qu'on a toujours un saladier de fruits plein à la maison. Mais je serais curieuse de savoir si d'autres mamans solo de famille nombreuse ou des mamans de famille nombreuse, même pas solo aussi, si vous arrivez à faire des vraies semaines blanches. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire. Je vous ai pas donné les astuces habituelles, à savoir, ne va pas faire tes courses avec les enfants, va faire tes courses avec le ventre plein. Enfin, voilà, ça ce sont des petites choses qu'on a l'habitude d'entendre. Dites-moi si ça a été efficace pour vous. J'insiste quand même sur le fait de simplifier au maximum. Enfin, mes enfants aiment beaucoup jouer à Top Chef, mais clairement, on n'a pas besoin de faire de la grande cuisine. Je m'assure qu'à minima, mes repas soient équilibrés la plupart du temps. Donc voilà, protéines, féculents, légumes. On a toujours notre petit joker cordon bleu et pâtes du mercredi midi. Enfin, ça fait plaisir à tout le monde. Et voilà. Et je vais te donner une 6e astuce que j'applique chaque semaine parce que avec l'inflation, je pense que tout le monde l'a remarqué, la viande coûte hyper cher. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est que j'instaure une fois par semaine, sans même que les enfants le remarquent, un repas végétarien. Voilà. Et là, le prix au repas par personne baisse énormément. Donc ça, c'était la petite astuce bonus. Dites-moi si vous aussi, vous faites des repas végétariens par souci d'économie, pas forcément par conviction. Et je vous remercie, j'en profite, je vous remercie beaucoup de l'accueil que vous avez fait à mes dernières vidéos. Ça va faire bientôt 1 mois que j'ai créé cette chaîne YouTube. J'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de choses à partager. Ça fait maintenant 5 ans que je me suis penchée sur la gestion de budget. Je sais que j'ai beaucoup testé de méthodes, beaucoup lu, beaucoup regardé aussi de vidéos YouTube, beaucoup fait de recherches sur les blogs. Donc tout comme vous, si vous vous y intéressez, donc il y a certainement des choses que vous appliquez déjà. Je vous remercie pour les commentaires que vous m'avez laissés. Enfin, que ce soit pour me faire des compliments, enfin vraiment c'est un grand bonheur pour moi de les lire, ou que ce soit pour me donner des idées pour les prochaines vidéos.
Donc, ce qui est prévu pour la suite, je suis en train de me remettre un peu dans mes finances d'il y a 3 ans pour voir comment je gérais mon budget à l'époque, pour vous faire une vidéo très complète sur la façon dont j'ai réussi à obtenir mon prêt IMO en étant à l'époque maman solo de 4 enfants. J'ai prévu aussi de vous faire une vidéo sur la gestion du budget vêtements, parce que on est 6, on a des dressings bien remplis et pourtant on dépense relativement peu en vêtements. Voilà, et depuis plusieurs vidéos, je vous parle aussi de notre projet voyage là qu'on a réalisé la semaine dernière pendant les vacances de printemps. Donc ça c'est pareil, je suis en train de reprendre tout le budget, tout ce qu'on a dépensé, parce qu'il y a plein de choses qui se sont pas du tout passées comme prévu, mais on est parti en city trip à Amsterdam et c'était génial. Ça s'est trop bien passé et j'avais peur, j'avais une pression de malade de partir toute seule avec 5 enfants, dont un petit de 2 ans et demi pendant 3 jours à l'étranger, d'où le fait d'avoir choisi Amsterdam qui est à 3h30 de route de chez nous. S'il y avait le moindre problème, on pouvait rentrer en voiture. Ça s'est très très bien passé sur le déroulé du séjour. Par contre, financièrement, il y a plein de choses que je n'avais pas prévues, que je n'avais pas anticipées ni appréhendées. Et voilà, je vous l'ai dit au début de cette chaîne, je vais vous faire part de toutes mes erreurs, je vais être totalement transparente. Et donc j'ai hâte de prendre le temps, de trouver le temps de réussir à vous filmer tout ça et de vous raconter tout ça. Voilà, j'arrête mon papotage parce que je suis plutôt bavarde et je pourrais continuer comme ça pendant un moment. Dites-moi en commentaire si ça vous a été utile ces astuces. Dites-moi celles que vous appliquez déjà, celles que vous n'appliquiez pas jusqu'à maintenant, et je compte sur vous pour les appliquer et pour réussir à diminuer votre budget course tout en continuant à vous faire plaisir. J'insiste, et je vais rajouter quelque chose que j'ai oublié. Toutes les semaines, quand je fais mes courses, chacun des membres de la famille, donc que ce soit mes enfants ou moi, on a chacun notre article plaisir. Voilà. Donc Sacha c'est son jus de pomme, bon Mia elle est fan de sauce tomate, donc en général j'inclus un peu de sauce tomate. Moi je vous parlais des sodas sucrés, des choses comme ça. Clairement je suis accro au Pepsi Max, mais c'est un verre par jour et voilà. Et c'est une des choses que j'achète en promo. Théa, elle, c'est son cappuccino. Enfin, bon, Maë, c'est un bébé, donc voilà. Mais bon, s'il veut avoir un petit bout de chocolat ou un truc comme ça une fois de temps en temps. Evan, lui, il est plus saucisson ou cornichon. Donc, voilà. Mais je m'arrange toujours pour faire un petit plaisir aux enfants dans la semaine. Donc j'insiste vraiment sur cette notion de plaisir, parce que quand on a un budget serré, on peut vite passer en mode survie, et c'est comme un régime alimentaire en fait, ça tient pas sur du long terme si on ne fait que de se priver. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne journée à toutes et peut-être à tous, et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bye.